Salut à tous, une fois n'est pas coutume, les chargeurs tournent à blinde pour préparer le week-end. Toutes les machines que vous avez derrière vous sont réelles, fonctionnelles, et elles sont toutes en état de marche. Serpent réparé, merci Hervé RC Modisme. Le Revo est réparé, merci Modèle Bobette. Toutes les pièces étaient là. Le Nova DB8 a reçu un autre diff central. Simplement j'ai pris un complet d'une autre marque, je mis dedans, ça tourne. Et ma foi, c'est tout ce qu'il y avait. Le C8 est à côté en train de sécher. On a nettoyé en vue de le démonter. Mais avant de faire tout ça, parce que moi, à l'heure où je vous parle, enfin, alors vous voyez cette vidéo, moi je suis dehors en train de rouler. S'il pleut pas. Donc en attendant, avec RC Modélisme. Notre très cher Hervé Durand, nous avons le Arma Vortex 3S BLX ici, donc le dernier de la gamme 3S Arma. Il y a le Granite, donc en monster court, il y a le Nero Big Rock qui est un châssis plus long, qui est plus typé, on va dire conduite truggy, avec ses pneus un peu plus petits, un peu plus glissants. On a le Typhon qui est du même châssis que le Nero, donc en Anthrax 325, qui est un buggy de taille 1/8, mais de la Mecha de 1/10, ce qu'on appelle un buggy 1/10 super light. 3 kg 3S, ça lui va bien, c'est comme un buggy de 4 kg en 4S. C'est pas la même sensation au sol, l'avantage c'est l'entrée en matière pour un petit haut à 320 €, 350 €. On est bien parti. Horizon Hobby a déjà donc fait, enfin on avait déjà sous Arma la V1, la V2, la V3, maintenant encore un petit upgrade de la part de Horizon Hobby. Un autre variateur, le moteur en haut, normalement c'est le même, juste en badge Spectrum. On a aussi encore le même cerveau a priori à fortiori, c'est ce qu'on va regarder. Mais ils ont eu envie de concurrencer le Rustler 4x4 qui est très cher, qui a un inconvénient majeur par rapport à la gamme Arma 3S, les amortos. Les amortos Arma sont meilleurs. L'électro aussi chauffe moins fort, hein, c'est mieux tablé. Le rapport poids-puissance c'est mieux fait chez Arma, c'est sûr. Cerveau, ils ont déjà les pignons métal, ils ont aussi des soucis, mais c'est dû plus à la construction et à des pierres. Chez Traxxas, on a les pignons plastiques. Donc on a globalement sur la gamme Arma 3S, on est un cran au-dessus de la gamme Traxxas pour ce qui est de ces véhicules-là, donc Rustler, Stampede, etc. en 4x4. Et on est moins cher. Pour l'instant, on était à 350-370 €. La gamme Traxxas nettement plus cher. Celui-là, par contre, est plus cher, de 70 € que la gamme standard, alors qu'il est un tout petit peu plus petit, parce qu'ils ont changé le vario, ils ont mis l'autre radio, parce qu'il y a le TSM, donc l'AVC avec. Le SP, appelle-le comme tu veux, le système de stabilisation. On n'est vraiment pas fan, mais vous l'avez vu sur le Rustler aussi, sur le même terrain que le Kakapit. Le Kakapit n'avait absolument rien, aucune option. Le Rustler n'avait aucune chance, il fallait mettre le TSM à fond pour réussir à suivre à cause des pneumatiques et de la suspension, enfin globalement, gabarit du véhicule, le poids, tout ça. Ce Vortex, on espère quand même qu'il s'en sortira mieux déjà sans le TSM que le Rustler 4x4. Il a reçu des pneus comme sur le Arma Talion à partir du V4, c'est-à-dire les Qatar à la bonne taille bien sûr pour aller avec le véhicule. On est en hexagone de 14, pas très courant non plus, mais Team Magic a aussi des hexagones de 14. Louise RC fait des pneus, une gamme complète en hexagone 14 spéciale pour ces véhicules. On a un nouveau pare-choc devant, carrosserie plus basse qui implique 2 tourelles de suspension plus basses, 4 amortos plus courts, donc moins de débattement que le Granite et les autres. La carreau est équipée de barres de toit, c'est la grande mode. C'est pas Mani qui a commencé, même si vous regardez 5 ou 6 ans en arrière, on avait des barres de toit sur le X-Max avant tout le monde. Mais je suis pas le seul qui ait eu cette idée et je suis juste peut-être le premier qui l'avait en vidéo, ça s'arrête là. Nous on s'en fiche. L'aileron, très bonne idée d'avoir un support à part qui laisse de s'arracher et de taper. Il est fixé à la carreau. Si la carreau est assez solide et l'aileron suffisamment flex, ça fera merveille. Le look, on aime. Franchement, on aime. Pour un petit truggy comme ça, un 10, il a vraiment un super look.
Et avant qu'on unbox cette machine, je dois vous dire une chose. Moi, je ne voulais pas parce que pour moi, c'est identique à un granit, mais plus cher. Donc, même pas. Mais, beaucoup de mes abos ont demandé, ont dit ouais, allez, s'il te plaît. Et c'est Hervé qui a écouté, pas moi. Et Hervé a dit, allez hop, je t'en envoie un. Et je vous annonce, ici, là, nous allons faire l'unbox de cette machine qui est entièrement neuve. Elle est disponible à 400 €. RTR prix spécial pour les abos. C'est moi, la chaîne, les pubs qui payent les frais de port vers chez vous. C'est Hervé qui fait la remise pour le reste. Et ça, c'est quand même méga génial. Si on peut l'essayer, et je parle d'un essai tranquille sur pelouse 2S, 3S, tranquille, vous avez vu, quand c'est pas mes machines, je fais des essais pépères. Celui qui veut la machine, qui pose les 400 € sur la table, s'il nous laisse essayer la machine en 2 et 3S, dans la prairie tranquille, un petit speedrun, juste tester la maniabilité, l'efficacité du TSM, tout ça, Elsace Body s'engage à laisser une carreau incassable en plus avec, et vous aurez le choix. Il y a plusieurs possibilités évidemment. Vous avez le choix de rester dans la gamme Arma avec du Granit 3S. On peut aussi énerver un peu tout le monde en mettant une carreau de Rustler 4x4 dessus. Ouais, j'adore ça. Ou toute autre chose qui se monte dessus qu'on aura là à ce moment-là. On en discutera si quelqu'un est intéressé. Donc, avant que je fasse ce unbox, mailez-moi rapidement si vous êtes intéressé par ce véhicule à ce prix-là. Et si tu le prends, est-ce qu'on peut le rouler ou pas? Donc pas de panique. Vous allez voir l'unboxing aujourd'hui dimanche. Ce matin, ça sera en français. Vers 14 h, ça sera de l'allemand ou de l'anglais. Et ce soir, ça sera de l'anglais ou de l'allemand. Forcément, un des deux autres. Et le run ne viendra que dans une semaine, dans quelques jours, selon si quelqu'un s'est décidé à le prendre ou pas. Évidemment, si c'est moi qui le chope, tant pis pour vous. Il passera sur les rampes. Ouais. Donc la grosse nouveauté aussi, en plus de tout ça, du look, c'est ça. 60 miles par heure. Ça fait à peu près du 100. C'est le plus petit, le plus léger, le plus rapide de la gamme. Mais avec un petit piège, évidemment. C'est que le pignon fourni dessus sur le véhicule ne te le fait pas aller cette vitesse. Il faut démonter, il faut mettre le pignon livré avec pour faire les speedruns. Ce qui permet à beaucoup de constructeurs de dire ça. Ouais, nous on est les plus rapides. Mais quand tu reçois, ça va pas à cette vitesse. Et quand tu roules à cette vitesse, on te dit attention, on t'avait prévenu, c'est pour les speedruns. Si tu casses, tant pis pour toi. Alors méfiez-vous. Il n'y a que Coralie qui a mis la vitesse sur la boîte qui colle, mais c'est un piège qui se retourne contre eux-mêmes. C'est bien de vouloir être plus rapide que Traxxas. Mais derrière, voilà. Il faut le reste qui suit. Nous avons, donc comme sur les V3, des roulements fermés maintenant, plus les roulements ouverts. On a toujours couronne et pignon d'attaque en plastique. Ça semble une hérésie, pourtant ça tient. Existe maintenant une option métal. Donc ceux qui l'ont testé, origine ou la version Ultra Racing, tenez-nous informés. On a la nouvelle radio avec l'AVC dessus. On a le moteur, donc 3660 3200 kW, donc le même moteur que sur les V3. Même système de boîtier de transmission qui se déclipse. Petite astuce très simple pour empêcher la poussière de rentrer. Ce que j'ai fait sur le mien, j'ai déclipsé les boîtiers, j'ai mis un scotch là-dessous. J'ai reclipsé le tout. Le scotch va se couper sur le coin, sur l'arête de la dent. Ici se coupe, ça ne dérange en rien. Par contre, je n'ai plus eu de sable qui est rentré dans ma transmission. Sur les V3, déjà, une amélioration au niveau du cerveau pour que la caillasse se coince moins dedans. Ça arrive toujours à beaucoup de gens, malheureusement. Le cerveau 9 kg d'origine, les pignons laitons, ils crament. Faites attention, ils ont mis un 23 plus un 25. Je dirais juste pour faire exprès, parce qu'en 23 tu trouves pas grand chose. Alors il existe un sauve-cerveau GPM en 23 qui se met directement sur le cerveau, ou tu achètes l'ancien, le sauve-cerveau GPM en 25, ou l'ancien DV2 était aussi en 25 chez Arma, si tu en trouves encore, et d'utiliser un cerveau plus balèze avec, parce que 25 ans on trouve plus facilement des cerveaux, que ce soit des GX, des DS ou autres. Évidemment il existe des cerveaux en 23, mais
c'est pas super fréquent et ils sont généralement plus chers, facilement de 10-15 euros pour un cerveau, juste parce qu'il y a bon nombre dedans. C'est ce que te coûtera aussi ton sauve-cerveau, mais ce sera tranquille après, par la suite. Moi perso, j'ai mis un DS3218 dedans, waterproof, pignon en acier. Le sauve-cerveau GPM, donc j'ai 20 kg sur la direction, j'avais 20 kg sur la direction de mon granit. Et même avec la caillasse dedans, ça te bloquait la direction, mais ça ne dérangeait pas, tu pouvais t'arrêter, vider la caillasse. Ce qu'on avait donc avec spécifiquement les Vario V3, c'est ce manque de patate pour partir. Alors c'est salutaire pour la transmise, parce que tu mets pas d'un coup dedans, mais c'était très ennuyeux quand tu étais sur une pente et que tu voulais partir, il n'y avait pas moyen de partir, il fallait redescendre et il fallait repartir. Nous verrons donc ça. La nouvelle barre anti-roulis du V3 fait merveille. Plus de casse. Niveau des coloris, il existe pour ceux qui aiment un super rose violacé. Moi j'ai pris le bleu blanc rouge parce que je préfère le bleu blanc rouge. Tout simplement. Le radiateur, il était déjà dessus. Radiateur et ventilateur. Radiateur en alu, c'est super efficace. Plus tu roules vite, plus le radiateur serre. Moins tu roules vite, plus c'est le ventilo qui serre. Avec le nouveau Vario Spectrum, si tu achètes les batteries Smart, qui ont donc une puce intégrée. Je le rappelle que cette puce fait plein de choses. D'abord, quand ton accu est posé longtemps tout seul, ça le met en storage tout seul, c'est-à-dire que la puce, par résistance, vide tout doucement l'accu, l'équilibre, comme ça tu n'as pas de problème. La puce peut donner la température par un petit câble qui est en plus à l'intérieur ici, multiplex, au variateur la température de la lipo et le voltage de la lipo, qui sera sur la radio. Mais ça c'est seulement si tu prends les batteries Smart qui sont lourdes et très chères. Moi personnellement je ne suis pas du tout pour ce système. Les chargeurs sont plus chers comme chez Traxxas, les batteries sont plus chères et plus lourdes comme chez Traxxas. On sent vraiment qu'Horizon Hobby, tu vois, c'est dommage, hein. On perd l'esprit de Arma qui était simple d'utilisation, ludique et durable, et on passe dans le faut faire un max de flouze. Tout ça c'est bien pour les geeks, mais pour un engin débutant, avoir toute cette geekitude, toute cette geekerie dessus, moi, ça, franchement, non. Pour ça, si tu veux débuter, prends-toi un Arma Granit V3, tout simple, des batteries de base, de ton choix. En 2S, tu trouves des batteries à 16-20 € qui suffisent à faire fonctionner le Granit, et tu vas t'éclater. On a toujours... Ouais, je prends mon temps à parler de la boîte, puisque beaucoup de gens m'ont dit, voilà, parle-nous de la boîte, parce qu'on n'a pas de boutique à côté, on ne sait pas. Voilà, on veut voir tout. Donc je te montre tout. On a toujours une accessibilité très rapide des diffs. Tu as 4 ou 6 vis à enlever sous le dessus, tu décalotes le bulkhead et tu sors, tu atteins le diff, tu peux pas te tromper de sens, il y a un détrompeur. Pareil pour le moteur. Ça, c'est l'arbre de transmission centrale, il y a un ressort à l'intérieur, il est monté sur coulisse, donc tu le comprimes, tu le sors, tu enlèves une vis dessous, tu déclipses ta transmission complète. C'est un peu dommage parce qu'il faut chaque fois tout démonter si tu veux changer le pignon ou autre. En parlant du pignon, ils sont maintenant mis avec un méplat sur les moteurs et un circlips en plus. Donc tu as toujours un BTR qui sert ton pignon, mais ton pignon ne peut pas tourner si le BTR se dessert. Et il peut pas se barrer parce qu'il y a un circlips. Alors c'est bien pour dire qu'il se barre pas. Je suis pas pour. Là ça va, parce qu'on a une couronne en plastique. Au pire on pète des dents sur la couronne en plastique. Je suis pas pour dans les engins qui ont des couronnes acier. Parce que si tu bloques la transmise, tu flingues ton rotor. Il n'y a plus aucune sécurité. Je préfère de temps en temps perdre un pignon honnêtement, ou voir mon pignon tourner autour, que de flinguer plus. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'on te dit Heavy Duty Steel Input and 145 Module 3713. Alors ça, c'est étrange. Parce que là, on n'a pas l'impression que c'est la ferraille. Pourtant, il est écrit Heavy Duty Steel Input. Et à la fin, tu vas voir que tout ce qu'ils ont mis en ferraille, c'est ça, et que ça reste en plastique. Nous allons donc devoir ouvrir le diff, voir ce que c'est que cette histoire. Ce qui expliquerait le prix plus élevé. Parce qu'ils sont peut-être enfin passés sur ferraille. Ah ah.
Tiens. Ouais, comme d'habitude, hein, je ne suis pas allé voir sur le site Arma. Je ne suis pas allé voir les vidéos des autres. Je découvre avec vous. Nous avons donc la radio Spectrum DX3 qui est chouette, qui a une bride de puissance ici de 50 à 100%, 50, 75, 100, qui n'influe pas sur la marche arrière. Et tu as un bouton à part pour régler, ici pardon c'est celui-là, le freinage. Attention, le freinage lui influe sur la marche arrière. Ou plus. Nous l'avions testé mais je ne sais plus. Il n'y a donc une solution, c'est quand on aura sorti cet engin du carton, de recommencer pour être sûr. Ça, c'est quand tu as la mémoire d'un poisson rouge. Trim de direction, trim des gaz. Il n'y a pas de cran, mais il y a un avertisseur sonore. Quand tu arrives au milieu, ça fait un petit tut. Le bouton de bint. La voie annexe, si tu as le frein à main, si tu veux mettre des feux ou quoi que ce soit. Ici, tu as l'AVC. Problème, pour moi, ce que je n'aime pas, quand tu as l'AVC enclenché, tu n'as plus de dual rate. C'est-à-dire que tu ne peux plus brider la direction gauche-droite si ton sol est trop glissant. Tu es obligé de déprogrammer l'AVC au récepteur si tu veux que ceci se transforme en dual rate de la direction. Tu as évidemment les inversions et le bouton on-off ici qui est très mal placé. On l'a tous constaté. Dans le sac de transport, tu tombes dessus, et hop, ça se met en route, tu vides tes batteries et les boutons s'inversent aussi très vite. Donc pendant le transport, fais attention. Là, il y a une trappe parce que tu peux évidemment mettre ton support dessus, c'est comme chez Traxxas, pour mettre ton smartphone, pour avoir toute la télémétrie, les indications, la vitesse, le machin. Pour les geeks, ça va te coûter facilement. Alors, si tu prends les LiPo, le chargeur Spectrum, le support, tu installes toute ta télémétrie, tu vas vite dépenser 100 ou 200 euros de plus que si tu ne fais rien. Moi, perso, pour 200 euros, je préfère acheter 4 batteries 4S 50C. Donc celui-là, il marche qu'en 3S, donc on va en mollo. On va plutôt prendre 6 batteries 3S que de mettre la télémétrie pour ma part. Mais après, chacun fait ce qu'il a envie, c'est tout à fait normal. Petite notice avec, assez succincte, le reste c'est sur le site Arma. Les constructeurs font ça de plus en plus, soit ils te livrent une petite clé USB, soit tu vas sur le site, là-bas tu as la notice en grand, géant en PDF. Tu vois, tu as le pignon pour aller vite qui est livré avec, avec son méplat. Je doute de l'utilité de rouler à 100 avec un engin si petit. Ils ont changé la clé, tiens. Ils ont changé la clé de roue. Pourquoi tu ne sais pas. Alors là, si tu es curieux, tu vas aller voir sur le site. Moi, je suis pas curieux. En fait, l'outillage d'origine, je le laisse toujours dans son petit sachet. J'ai évidemment des clips de pré-contrainte et des clips de carreau en plus. Ou uniquement les... Non, même pas. Alors, par contre, c'est sympa. Ils t'ont livré les petits maintiens en caoutchouc qui tiennent les clips de carreau en plus. Mais pas de clips en rame. C'est assez marrant. Et sans plus attendre, je vais sortir le morceau. Voici l'engin. Donc on a vraiment le gabarit du Rustler. Les couleurs, comme toujours, ça se discute. Et j'ai chopé le vert, pas le rouge. C'est pas très grave. Mais oui, j'avais dit vert parce que j'avais déjà 2-3 engins rouges. Oh, Mani tourne rond. Jamais tourné rond de toute façon. Nous avons donc ces petits pneus. Le petit Qatar. Waouh! Alors la gomme est très dure. Ça, je vais te dire un truc, c'est du pneu hyper résistant. Alors ça, franchement, je suis impressionné. On est vraiment dans la qualité de gomme de ce qu'il y a sur le Mojave. Après, sur le granit aussi, on est très content des pneus. Hein. Sur le Big Rock aussi, on est content de la qualité. Ce que j'aime pas sur le Big Rock, c'est qu'il patine vraiment mort. On a un trou qui est déjà percé en bande de roulement pour éviter l'explosion. Je suis pas trop fan de l'avoir tout de suite au début. Généralement, je perce mon pneu une fois que j'ai pris de la flotte. Là, si c'est mouillé, tu vas toujours prendre la flotte. La flotte peut toujours sortir, mais le sable rentre, sort aussi, et la mousse aussi. On l'a vu sur le granit et on l'a vu sur le Mojave. Franchement, ça tient super bien. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça, c'est cool. Chape, porte-fusée, tout ça hyper solide. Amorto, tout comme beaucoup d'autres constructeurs, toujours cette obstination de laisser l'amorto exposé à l'avant.
Moi, je veux voir un constructeur qui intègre dans le triangle un arceau qui passe devant l'amorto pour esquiver les coups sur la rotule de l'amorto et remplir la vis de terre. Et accessoirement aussi, renforcer le triangle en plus, même si ceux-là sont déjà super costauds. Je peux vous le dire, c'est certain, j'ai testé. Amorto 6V3, donc ils sont étanches, qui fonctionnent à merveille. Ça t'arrive toujours de les casser, de les plier si tu te lances dans des figures de malade, c'est sûr. Beaucoup montent. Les amortos de Buggy 1.8, puisque la gamme 3S fait en 3 et 3,4 kg. Donc ça va bien. Sur le typhon, attention, bras de suspension plus long, biellette plus longue. Les pas inversés sont plus longs. Se monte évidemment là. Si tu veux faire un kit large, tu prends juste les bras du typhon. Tu prends les biellettes du typhon et tu pars sur un kit large sur n'importe quel de la gamme Arma 3S. Perso, je trouve... Moi j'aime le granit comme il est, j'aime le Nero comme il est, et celui-là c'est pareil, niveau gabarit, largeur, longueur, tout ça, on est chouette. C'est vrai que pendant que je parle, je pourrais te le faire montrer de près. Regarde. Hein, on a de plus en plus de détails dans les carreaux et dans les peintures. Les peintures tiennent bien aussi, c'est vraiment teinté d'usine, là ça ne bouge plus. Sauf évidemment là où tu frottes et tu arraches. C'est sûr. Suspecte. Toujours beaucoup plus souple à l'avant qu'à l'arrière. Donc pas du tout mon style de pilotage. Par contre, comparé aux autres de la gamme, il est plus mou. Il est franchement bien. Là, il a un bon réglage pour le tout-terrain. La wheelie bar est suffisamment basse, tu vois, pour l'empêcher de monter. C'est pas mal. La carreau derrière, ça va. Le Lexan de l'aileron, ça va. Tu as rajouté des petites vis ici. C'est tout simplement les points où ça frotte pour éviter de bousiller trop l'aileron. Qualité de la carreau. Arma, ça, ils ont compris à temps qu'il fallait mettre du matos sur le Lexan. Ils l'ont fait. À l'intérieur, donc rien de nouveau à part le Vario qui est toujours un Hobby-Wing, sauf que maintenant il intègre donc la fonction par ce petit câble de la télémétrie. Donc il faudra voir ce qui se passe. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne dirais pas c'est exactement le châssis du Granit, je ne sais pas s'il est un petit peu raccourci ou rallongé. Je ne suis pas allé voir les specs, hein, ça sert vous. Tu vas sur le site Arma, ils ont même un comparateur. Donc c'est pas la peine que moi j'aille lire le comparateur et que je te fasse la liste. Ceci est un Arma, il fait 295 mm contre 298 mm pour l'autre, contre 302 pour l'autre et 325 pour le dernier. Ça tu fais tout seul. Tu vas sur ton petit comparateur et tu regardes. Ce que je vais faire maintenant, tout de suite, parce que qui est écrit métal là-dessus, m'intrigue. Vraiment. Je vais donc être obligé d'ouvrir. Alors la tourelle avant, beaucoup plus courte que celle du Granit. Amorto plus court. Par contre à l'arrière on a l'impression que c'est resté plus ou moins pareil. Alors la tourelle est peut-être si, la tourelle est plus courte parce que les fixations sont plus basses. Par contre on a toujours des amortos relativement longs qu'ils ont pris relativement loin sur les triangles. Ce qui aide bien pour le roulis. À l'avant ils ne l'ont pas fait parce que sinon ben, tu touches plus vite sur les roues. Ça c'est fatal. Et je vais ouvrir. C'est tout ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je suis heureux. Nous avons de plus en plus de chaînes qui se multiplient, qui font plein de choses. Alors je tiens à remercier spécialement R. Cédric, qui s'est lancé dans toute une série de tutos pour les débutants. Explications basiques, simples, avec de l'humour. Et j'aime énormément ce qu'il fait. Vous avez tous les tutos de Remo Savoia qui fait les tutos de façon professionnelle par contre, donc des réglages plus poussés, les explications sur les effets de tes réglages, sur le véhicule, sur la piste, tout ça. Et pourquoi ça me fait grand plaisir? Parce que ça veut dire que Mani, il n'est pas obligé de refaire le coin du débutant, le coin du dépanneur et tout le tralala. Il va vous guider vers ces chaînes qui le font. Et Mani va pouvoir faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire mettre un max de patates dans les voitures et rouler comme un gogol. De temps en temps, il y aura une vidéo réparation. C'est vrai qu'on m'a dit des fois, ouais, t'as pas beaucoup de vidéos de mécanique, t'as plus de vidéos de roulage.
c'est que je suis pas si mauvais pilote que ça apparemment, parce que sinon, ça serait l'inverse. Je ferais tout le temps de la méca et jamais des roulages. Quoi? J'ai rien dit moi. Alors, tu as une Megavis M4 par Facile 30 à l'avant, si pas plus, une petite 3 par 10. Deux encore plus immenses vis de 4 mm. C'est tous les mêmes. Je vais te donner la taille exacte, parce que sinon Jam Jam il va me tirer les oreilles, qui arrive aussi. 4 par 40 les mecs. Les vis tête fraisée se mesurent avec la tête, puisque la tête est dans la matière. Attention par contre les vis boutons et autres, la tête cylindrique, tu mesures que la longueur du filet. Et si j'ai dit une connerie, bah, tu me tires dessus, hein. C'est pas un problème. Alors, nous avons enlevé 4 vis par le dessous, et ça ne suffit pas encore pour séparer le bulkhead d'avant, qui lui, effectivement, il a 2 vis supplémentaires par le dessous, même 3. Voilà, regarde. On a celle-là. Hop, là c'est bon. Et après c'est comme tu as envie, soit tu sépares le pare-choc, soit tu le laisses. Je pense que c'est possible, regarde. Hop. Voilà. Et bah on a toujours une couronne en plastique. Hein. Ça c'est un truc, tu vois, chez les constructeurs. Pourquoi frimer qui est un truc en métal en montrant les pièces du diff, alors que de toute façon la seule chose qui est en ferraille c'est l'axe d'entrée. Donc rien n'a évolué au niveau des diffs. Ou peut-être une petite chose qui ne me préoccupe pas plus que ça pour l'instant, parce que j'ai pas eu de souci avec cette transmission. Ces engins là. Voilà. M'a mordu. Et hop, si tu travailles avec une visseuse, tu ralentis avant que ta vis arrive en contact. Et dès que la visseuse ralentit, tu ralentis aussi. Ou tu utilises un réglage de couple sur la visseuse. Si t'es pas sûr, tu t'arrêtes tout simplement avant, quand la vis arrive juste en contact, et tu finis à la main. Pas de commentaire. Étrange pour moi, ce câble de 15 km de long sur la machine. Autre chose un peu embêtante pour les ptios, on a constaté ça avec le petit homme, c'est le système de velcro. Quand tu as mis la lipo dedans, si c'est une 2S, t'es ric-rac avec la place pour velcroter proprement, puisque tu as le côté caisse qui te gêne. Sur une 3S, c'est la boucle là qui va être coincée. Enfin, de toute façon, il faut se prendre le temps de bien toujours fixer vos lipos à l'intérieur, de faire gaffe. Et ce type d'engin, ce qu'il vaut mieux faire toujours, évidemment, c'est checker rapidement. Tu donnes un coup d'œil, tu regardes si tu vois une vis, quelque chose desserré. Si t'es pas sûr, tu prends le tournevis, tu checkes un peu tout. Mais je dois dire que là, sortie d'usine, on est pas mal. Si on a cette roue là qui a beaucoup trop de carrossage par rapport à l'autre, celle-là est quasiment droite, celle-là elle est complètement penchée. Alors, moi je me sers pas d'un banc de réglage. Je préfère investir l'argent du banc de réglage dans une batterie supplémentaire. Moi j'en ai que ça à l'œil. Ensuite je roule un peu, je regarde l'usure de mes pneumatiques et j'ajuste. Je suis un pilote de loisir, je m'arrange toujours pour que mes réglages soient faits de façon à ce que mes pneus s'usent de façon uniforme. Ça m'est complètement égal qu'en mettant un peu plus de ci ou de ça, je remonte la tenue de route, le grip, le machin. Si je bouffe mes pneus de travers, je vais les bouffer 2 fois plus vite.
Donc plus de budget, et ça m'intéresse pas. Je préfère glisser un peu plus et que mes pneus durent 2 fois plus longtemps. On ne fait pas de compétition, pas de course. Ça m'est complètement égal. Et je suis bien comme ça. Et là, vous me connaissez, hein. Je suis en train de le triturer, de jouer avec. Ça veut dire que Mani, il a envie de l'acheter. Donc j'espère que tu as déjà mailé pour te le réserver, parce qu'il n'y en aura pas deux avec un prix spécial. C'est modélisme. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui-là aussi, avec lequel tu auras droit à une carreau incassable en plus, si tu le chopes. Si tu me laisses le rouler, évidemment. Alors j'avais peur aussi qu'avec qu'il soit plus bas que le granit, mais ce n'est pas le cas. Alors vous allez dire, attends, il a des amortos plus courts, comment ça se fait qu'il n'est pas plus bas? Parce que les tourelles sont plus courtes. Le granit, les tourelles sont là, donc il faut un amorto plus long pour rejoindre la tourelle, tout simplement. Et ouais, c'est ça la différence. Parce que je vous l'ai déjà dit 1000 fois, le seul véritable réglage de hauteur de caisse est de changer le point d'ancrage de l'amorto. Si tu fixes ton amorto 1 cm en haut, tu descends ta voiture 1 cm plus bas. Si c'est 2, c'est 2, etc. Si tu remontes de 3, la voiture sera 3 cm plus haute. Sauf si tu brides. Mais là, c'est pas le cas. Autre chose à laquelle je n'avais pas fait attention sur les autres, je ne sais pas si c'est déjà sur les V3, mais regarde, ils ont prévu un ancrage pour rajouter une barre de renfort. Alors, c'est un engin, c'est un poids plume. Si tu fais pas spécialement juste des grosses figures de malade et du skatepark, ça te servira pas. Là où tu vas abîmer le plus la caisse, c'est si tu fais des sauts et que tu tapes au milieu sur quelque chose, une grosse caillasse, quelque chose, tu vas taper là, tu vas flexer vers le bas. Les gros impacts ici sur le nez, où tu risques de casser ici. C'est arrivé à certains sur les typhons et les Nairobi parce que le châssis est plus long, il y a plus de flex. Sur les versions courtes, c'est pas arrivé. Vous avez vu le granit, j'ai quand même envoyé sur la grosse rampe en double flip. Il a bien tapé par terre un paquet de fois, même de travers. Ça lui a pas posé de problème. Tiens, j'ai une barre là de Creighton vitesse. Donc pas grand chose, hein. Mais là, vous savez ce qui va se passer. RC by J. Une jolie barre en carbone. Ça sera beaucoup plus beau qu'une grosse barre en alu. Enfin, ça, c'est à chacun de voir. Alors, les mecs, je veux que vous me teniez informé. Est-ce que les V3 avaient déjà ça? Je n'ai absolument pas fait attention sur le granit que j'ai reçu du RC Fast Cars. C'était un V2. Et sur le Arma Granit que Hervé m'a envoyé pour Tom. Tom d'ailleurs qui part au Canada. Donc, abonnés canadiens, réjouissez-vous. Vous avez un petit gars génial qui vient chez vous avec des RC. Et aussi l'ouverture d'une nouvelle boutique RC à Montréal qui s'appelle rc-volts.ca au Canada évidemment. Allez faire un tour sur son site, allez visiter la boutique si vous êtes près de Montréal, puisque à Québec nous avons QTM, Québec Télécommandé Modélisme, et j'ai pas encore pris contact avec Volts, RC Volts. Je voulais prendre contact justement pour, puisque je sais que j'ai énormément d'abonnés canadiens et québécois francophones, puisque QTM sont à Québec et Montréal, c'est quand même 2-3 heures de route entre les deux. Ça peut être sympa pour les habitants de Montréal. Voilà, donc je vais essayer de penser à mettre le lien sous la vidéo. Il faut que je contacte RC Volts. Et voilà. Vous êtes sur les dernières minutes où vous avez le choix de choper cette machine, donc je le répète, à 400 € livrée chez vous, comme elle est ici, neuve et intacte, avec juste un peu de bave de Mani, peut-être covideuse, on ne sait pas. Et si vous n'êtes pas décidé, ou si vous êtes décidé que Mani a le droit de rouler, vous aurez donc une carreau incassable offerte par Elsace Body RC, de votre choix, de la gamme que j'ai ici évidemment.
Et même si tu as écrit à temps et que Mani a envie de le garder, ben tu t'assois dessus, Mani l'a gardé. Ceux qui en ont déjà un, je sais aussi qu'il y a sûrement des petites chaînes francophones. Je suis aussi une petite chaîne francophone, hein, il n'y a pas de plus grand que petit, enfin de mon côté, qui ont déjà fait la revue. N'hésitez pas à balancer le lien. N'hésitez pas à mettre le lien de vos vidéos. Vous me contactez rapidement avant pour me dire hey, je t'ai mis un lien, parce que vous allez tomber dans les indésirables. Donc je check le lien si c'est bien le lien avec ta vidéo et pas un site autre chose. Et ensuite je valide le lien. Ne panique pas si ça n'apparaît pas tout de suite. Je répète, c'est une chaîne de partage. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de je veux plus d'abos que vous. Au contraire, j'ai vraiment envie de voir les autres passer à côté, avoir du 100 000, 200 000 abos, et que la RC décolle encore plus que ce qu'elle est en train de décoller en France, parce que c'est comme ça. Je vous le dis, de la part de certains importateurs. Il y en a un qui pense que je suis l'ennemi numéro 1 et que tout le monde a des ennuis avec moi, mais de la part de tous les autres, je peux vous le dire, puisque je communique avec tous les autres et avec les marques aussi, ils ont grand plaisir à voir que les chaînes françaises se multiplient parce que ça les aide énormément. C'est une vitrine énorme et c'est une vitrine qui est proche de l'utilisateur. Même si certains ne sont pas d'accord ou pas contents, il y en a pour tous. Il y en a pour tous les goûts, tout le monde peut voir et jauger et se faire son avis sur plein d'avis différents. Et c'est très important pour eux et ça aide tout le monde. Ça permet aux boutiques de mieux vendre. Évidemment, ça pose aussi le problème de nous, on fait n'importe quoi parfois avec les voitures. Les gens vont faire pareil et derrière aussi ils s'arrachent parfois, c'est vrai, des fois un peu les cheveux dans les SAV quand ils arrivent avec des trucs à bracadabra. Détendez-vous tous, on est là que pour se marrer, surtout moi. Ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui me dit oui, quand vous êtes à deux, il y a trop de temps mort où vous rigolez, je trouve pas ça professionnel. On n'est pas des pros, tu t'es trompé de chaîne. Et désolé, c'est comme ça. Moi ça me dérange pas, évidemment, il m'a dit te vexe pas, je lui ai dit pourquoi je me vexerais. Il n'y a aucune raison. Et même si j'étais un pro, on va dire que je ferais l'effort alors de faire un peu autrement. Mais moi je n'aime pas voir une vidéo où la tête des gars fait... Parce que toutes les scènes sont coupées. Moi j'aime que ce soit fluide. Il y en a qui coupent beaucoup trop. Et là, je vais arrêter de tourner autour du pot. C'était ta dernière chance de l'avoir. Salut. J'ai oublié un truc? Bah, je crois pas, non. Si, on va faire quelque chose. Quelque chose que nous oublions régulièrement, c'est de prendre certaines mesures. Par exemple, bac lipo. Alors, il y a de la place là-dedans pour une lipo, en gros, hein. Donc à la base de 140 mm. T'as un peu de jeu, mais pas 145. 144 mm de long. Donc les batteries standards en 135 elles rentrent, hein, puisque beaucoup de batteries maintenant sont comme ça. Vous voyez, j'en ai pas là. C'est toujours l'effet démo. Voilà. Une 4S 7700 fait 135 mm, ça rentre. Je sais, il prend pas 4S, détendez-vous. Il y a des choses qu'on va essayer. Parce que chez Losi, vous le savez, les Max 10 qui sont livrés prennent 4S. Le moteur 3200 n'est pas censé prendre 4S. Théoriquement, par contre, après sa vitesse de rotation maxi du rotor, il peut peut-être les encaisser. Bon, ça va lui faire du mal hein, quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Si tu roules en 4S, ça va pas durer longtemps. Mais ça peut être marrant. Alors, je vais prendre, en plus on n'a pas testé le truc pour les freins. Bouge pas Kiki. Donc, nous allons mettre 4 batteries avec, qui ne sont pas livrées. Alors, à l'image de la radio, ici, batterie 3S. Hein, quand même. Parce que si je branche la 4S et ça fait pouf,
Je me vois mal dire à Hervé, d'Ivoire, il y a une garantie sur le variateur parce qu'il marche pas, je comprends pas, j'ai branché, il donne rien. Et là, Hervé qui regarde la vidéo, il va me dire, il va sortir son tournevis de 6 et il va se préparer à m'accueillir. Mise en route. Alors, ce que je vous conseille à tous, déjà, tu vois, Mani, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Fixe ta batterie, même si c'est pour un essai succinct. Voilà, on va mettre les câbles avec, comme ça il n'y a rien qui se balade. Donc, la prise orange est un connecteur IC5 qui est compatible EC5. Pareil, quand vous cherchez des adaptateurs, ne cherchez pas IC sur autre chose, cherchez EC parce que il n'y a pas d'adaptateur IC, personne ne va vous prendre juste exprès une prise IC qui est beaucoup plus chère qu'un EC pour faire un adaptateur vers ce que vous voulez. Pour ceux qui roulent avec des adaptateurs. Après, soit, si c'est ton premier démarrage, tu démontes les roues, soit, alors débrancher le moteur ça va pas parce que tu n'entendras pas les bips ni rien, donc ouais c'est vrai, le plus simple c'est parce que on n'atteint pas le pignon moteur ici, c'est pour être sûr, c'est de démonter les roues pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit de travers et que le véhicule foute le camp. Bon là il est bien posé, il est léger, on le tient, c'est pas pour ça que c'est une bonne habitude. Et on va mettre en route, simple petit appui, il compte bien les bips, il valide. Premier check, jamais gaz frein, toujours direction. Direction braque super bien, elle y va à fond. On force un peu sur les butées mais ça va. Là donc tu peux régler normalement le dual rate, mais comme il y a un AVC, on ne peut pas, il y a l'AVC enclenché. Donc on ne peut pas diminuer la direction, mais on est juste en butée, ça va. Ça force pas, ça ne devrait pas fatiguer le cerveau. Tout est bien en place, le câble ne frotte pas sur l'arbre de transmission ici au centre. À la main, on a checké que tout fonctionne librement. La roue libre aussi. Cet engin a un diff avant-arrière, mais n'a pas de diff central. C'est aussi absolument normal quand tu tournes une roue d'un sens, quand ta couronne de diff est bloquée, que l'autre soit de l'autre sens. Pas de panique, ça c'est aussi une question qui revient régulièrement. Et après tu mets un tout petit peu de gaz. Les pneus ballonnent un peu, ça fait un espèce d'effet variateur, ça lui permet d'avoir une Vmax plus grande. Et moi j'ai rien contre, ce petit ballonnage c'est plus simple pour les figures. Comme dit, à cette espèce de variation de vitesse. On va checker au sol s'il a toujours le même problème qu'avait les V3. Enfin qu'ont les V3. Pas de problème, c'est pas très grave. Hein. Tu peux être un peu brutal sur les gaz, tout simplement pour partir. Hervé, il a déjà testé. Il voit venir la connerie. Je suis sûr qu'il est à l'écran en train de se dire... Il arrache, hein. Il y va. Il pousse beaucoup plus fort que l'autre Vario. Donc là, a priori, a fortiori, on devrait être débarrassé de ce problème de cogging qui nous énervait en porte. Mais c'est à tester sur le terrain. L'AVC, si je te l'enclenche, va corriger la direction, mais pas seulement. Il coupe en roulant aussi les gaz, ce qui permet au véhicule de ralentir, de prendre un virage un peu plus grand et de l'empêcher de glisser. Moi j'aime pas parce que le véhicule, le système de stabilisation ne sait pas que toi tu tournes pour éviter un trottoir, il va donc aller dans le trottoir. Oui, Pierre-Yves, tu as raison, de toute façon, tu prends le trottoir Mani. On t'a vu faire frontal dessus, l'AVC t'aurait pas sauvé non plus. C'est clair. Alors maintenant je vais faire quelque chose que je te déconseille de faire. Moi je vais le faire pour deux raisons. 1, j'ai les moyens de changer le vario. 2, je sais qu'il y a une inversion de polarité et de surtension sur ces varios. Normalement. Je vais donc y coller une 4S.
Je vais mettre en route, prêt à arracher les câbles, à ouvrir la fenêtre et à jeter tout dehors. Le variateur se met en défaut. Tu vois, protection de surtension, tu ne peux pas mettre une 4S dessus. Bon, après j'ai mis du HV en plus. Et avec Mani, il est... Ah, pas tout à fait. Voilà. Donc ce qui me plaît là-dessus, c'est le nouveau setup de Suspect. Le fait qu'il est aussi haut de garde-sol que le granit finalement. Malgré les roues un peu plus petites et tout. C'est génial. Je pensais pas. Bonne surprise. Le look, j'adore. J'aimais la radio de base sans AVC était très bien. Mais je sais, parce que je vais essayer celle-là aussi sur le Rift et sur d'autres engins, qu'elle est vraiment géniale. Moi, j'aurais certainement pas l'utilité de la barre en plus. Selon ce que vous faites, prenez-la. Les carnes en plastique télescopique tiennent le coup, on le sait, c'est d'entre nous les essais, c'est pas cher, c'est vite remplacé en cas de besoin. Le central aussi, ça fonctionne à merveille. C'est dommage que le cerveau, bon là, au niveau vitesse, ça va. Alors, j'ai pas regardé les specs, si, je vais vous laisser regarder vous. Si, c'est bien le même, et je vous ai dit une bêtise, c'est pas 9 kg, c'est un 7,2 kg, 6 volts. Donc c'est le même cerveau que sur les autres. Donc méfiez-vous quand vous roulez dans les graviers et autres, de ne pas le bloquer parce qu'il va lâcher. Donc le surplus de prix juste pour avoir la radio, l'AVC et la télémétrie, je suis pas pour. Moi j'aime pas. Je suis pas fan. Mais bon. Donc là on n'a pas fait le tour. Ouais je sais, je fais durer. En même temps la météo dit qu'il pleut, donc comme ça tu es devant ton écran. Savoure ton petit déj, prends ton temps. Hop. Par contre s'il pleut pas, t'as rien à foutre là. S'il pleut pas, t'as intérêt à recharger tes batteries et être en train de rouler. Tu regarderas ça plus tard quand tu auras le temps. Pendant que tu nettoieras tes voitures, oui, quand tu rentres, tu nettoies, c'est comme ça. Donc on va remettre en route. Et on va tester le coup des freins. Donc là, je suis à fond avec les freins. J'ai ma marche arrière. Je vais diminuer mes freins au minimum. J'ai toujours de la marche arrière, mais diminuée. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, on va pousser le bouchon. On va brider à 50. Même bridé, tu as le même freinage que si tu étais à 100%. Et maintenant, on va diminuer les freins avec la bride à 50. On a toujours la marche arrière, donc ça c'est génial. Tout fonctionne à merveille à ce niveau-là. Voilà, Mani il est content. Je vous promets pas que d'ici ce soir ça sera pas trop tard et que j'ai déjà fait l'essai. Par contre maintenant je dis vais. Salut à tous.